Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. En ce 30e et dernier jour du mois de Ramadan, Allah, c'est passé vite, nous qui sommes responsables avons le devoir de faire une assise de bilan. On doit s'asseoir avec soi-même parce que le mois de Ramadan, c'est un mois intense dans les efforts spirituels qu'on fait. On redouble d'efforts pour avoir le contrôle sur ses émotions, pour avoir encore plus d'empathie, être proche de celui qui est dans le besoin. On fait encore plus d'efforts pour aller à la mosquée, se connecter avec le Coran, faire la prière. Si on pratique le Ramadan comme il faut, eh bien, c'est un mois en haute intensité. Laissez-moi schématiser cela. Alors, pour schématiser, illustrer le propos, nous avons ici l'intensité et puis la ligne du temps. Nous avons ici le mois de Ramadan. Durant l'année, on va dire que toi qui m'écoutes, tu te situes à ce niveau-là, avec des hauts et des bas qui est la nature de la vie. Mais lorsque vient le mois de Ramadan, en tant que bon musulman, bonne musulmane qui veut honorer ce mois, suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu en fais véritablement une zone intense. C'est une période de temps comme, si vous voulez, un camp d'entraînement ou une période de l'année où on va redoubler d'efforts, on va être encore plus sérieux que d'habitude. Et donc, tu vas ici augmenter ton niveau. Et tu vas te situer à ce niveau-là, évidemment, avec les hauts et les bas qui sont normales. C'est humain. On ne peut pas rester, même durant le mois de Ramadan, on a des phases où on est crevé. Il y a des phases où on n'arrive pas à faire comme on voudrait. Donc, c'est normal. Et ce qui est attendu du musulman et de la musulmane, comme on était en train de dire, c'est qu'il est nécessaire, là, arriver à la fin du mois de Ramadan, de faire une assise de bilan pour gérer l'après-Ramadan. Parce qu'il ne faut pas se laisser aller. Vous savez, des fois, on vit une période intense et lorsqu'elle se termine, on se laisse aller. Exemple, vous avez une période d'examen. Pour la période d'examen, vous faites beaucoup de lectures, vous vous mettez en mode la travail, études intense. Mais lorsque la période d'examen se termine, vous vous débarrassez des livres, vous vous laissez aller. Ça, bien sûr, ce n'est pas une chose à faire. Nous, on ne veut pas être de ce genre de personnes qui, avec la fin du mois de Ramadan, s'oublions. Il y avait une anecdote comme ça pour illustrer le propos. Un frère qui disait à la mosquée, le jour de l'Eid, vous savez, pour la prière du Eid, vous savez, la prière du Eid, c'est après le lever du soleil, un temps après le lever du soleil. Et donc, avant de commencer la prière de l'Eid, il avait dit aux fidèles que ceux qui n'ont pas encore prié le subh se lèvent. Et il a dit dans la mosquée, quantité de personnes se sont levées. C'est vraiment problématique d'en arriver à ce point-là où tu te relâches au point de ne pas prier salat al-subh le lendemain de Ramadan. Donc on ne veut pas être de ce type-là. On veut gérer l'après-Ramadan. Et donc on doit réfléchir à comment est-ce que je vais revenir. Et là, on ne veut pas que tu sois au même niveau parce que ce serait trop difficile. Mais on veut que tu reviennes à un certain niveau qui soit meilleur que celui avant Ramadan. Donc, vous voyez ici, si on se dit avant Ramadan, j'étais environ à ce niveau-là, avant Ramadan, l'après-Ramadan, il doit se situer, vous voyez, en moyenne, plus haut que cela. C'est ça que, disons que tu dois exiger de toi-même. C'est que cette saison du Ramadan où tu as augmenté le niveau de manière particulièrement intense, fait que tu ressors de cette saison, de cette période, avec un niveau meilleur que celui après Ramadan.
meilleur que celui d'avant Ramadan. Je le redis une dernière fois, exige de toi-même que tu sois après Ramadan meilleur que tu ne l'étais avant Ramadan. Donc il est nécessaire de faire une assise de bilan et ensuite se questionner sur comment je vais gérer l'après-Ramadan. Comment est-ce qu'on va réussir à le faire? Je vous invite à ce qu'on se connecte avec une action d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Mudabbir. Allah subhanahu wa ta'ala yudabbiru al-amr. Par 4 fois, c'est mentionné dans le Coran, dans Surat Yunus, Surat Al-Ra'd et Surat Al-Sajda. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans cette sourate يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين يدبر الأمر. Allah subhanahu wa ta'ala a la gestion parfaite d'absolument toutes choses. Le mot yudabbir, l'action, vient en arabe de ad-dubur, qui est ce qui est en arrière, ce qui est postérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on gère une affaire, on doit mesurer les conséquences. Tu dois savoir telle action, vers quoi elle va te mener. Donc, qu'est-ce qui vient en arrière de l'action? Et tu le sais très bien, toi et moi, nous ne maîtrisons que très peu de choses. On est dans le devoir de planifier. On doit faire de son mieux, mais on a une totale confiance. Et on le fait en pleine humilité et reconnaissance de notre faiblesse, imperfection. Nous savons qu'il y a tant de choses que nous ne gérons pas. Et donc, il faut nécessairement s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul planificateur, le seul qui gère absolument toutes choses. Et donc, il est nécessaire de l'implorer subhanahu wa ta'ala et de dire, par exemple, Allahumma dabbir umuri kullaha. Oh Allah, et la gestion de toutes mes affaires. Moi, je ne peux rien gérer. Toi, tu peux absolument tout gérer. Oh Allah, fais en sorte que je m'en remette pleinement à toi. Et c'est là aussi que vient ce qui est magnifique, c'est qu'on demande à Allah de nous aider, mais Allah attend qu'on fasse les efforts. Et donc tu demandes à Allah et cela doit te propulser vers la mise en place d'actions et tu dois planifier du mieux que tu peux, en ayant conscience de tes faiblesses et que Allah comblera tes manquements. Donnons un exemple. On va dire que, masha'Allah, durant le mois de Ramadan, tu t'es mis un programme de lecture du Coran et tu t'es dit, moi je vais finir tout le Coran durant le mois en lecture. Ça veut dire que tu lisais 20 pages par jour. Maintenant que le Ramadan est terminé, disons que tu ne peux pas avoir ce travail intense là, 1 heure par jour, c'est compliqué de le maintenir le long de l'année. Alors tu vas te questionner, là bien sûr c'est relatif à chacun et ses capacités. Et on va dire que tu peux faire le quart du travail. Donc tu peux mettre au moins 15 minutes chaque jour en compagnie avec le Coran pour lire non pas 20 pages mais 5 pages du Coran. Et ainsi terminer tous les 4 mois. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc si on remonte à notre schéma, toi avant le mois de Ramadan, ici, avant le mois de Ramadan, disons que tu lisais seulement 2 pages par jour. Et il fallait te forcer en plus. Mais durant le mois de Ramadan, tu as pris une décision de bien lire, et faire des efforts, et 20 pages par jour, masha'Allah. Et donc tu te dis, après le Ramadan, là je vais me mettre à lire 5 pages par jour. Et tu augmentes ainsi de suite.
Et bien sûr, là, on a donné un exemple avec le Coran, mais pense aussi à la gestion de tes émotions, ton vocabulaire, le rapport à tes parents, tes frères et sœurs, le rapport à l'aide sociale, à le rapport que tu as à la mosquée, la gestion de la nourriture, ta santé, énormément de choses que nous apprend l'école véritablement, cette école du mois de Ramadan. Cette saison, subhanallah, qui est un vrai cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous permettre de nous éveiller, de nous rapprocher du monde céleste, du rang des anges. Alors en guise de clôture, implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous prenne en charge totalement et qu'il ne nous laisse aucunement, pas même l'espace d'un clignement d'œil. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin wala aqalla min dhalik. Ou Allah ne me laisse pas à moi-même, même pas l'espace d'un clignement d'œil, pas même moins que cela. Parce que si on est laissé à soi-même, on se perd. Si on est en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va vers l'excellence. Je souhaite pour chacun d'entre nous que chaque jour de notre vie soit meilleur que celui qui précède. Et que le Ramadan prochain, on commence avec un plus haut degré d'éveil afin de terminer ce Ramadan avec un niveau encore supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala au meilleur de ce qu'on peut faire. Allah nous charge et nous responsabilise, à nous d'être à la hauteur de porter cette charge comme il se doit et d'être au plus haut degré de responsabilité. Un très très bon Eid à chacun d'entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit un jour plein de bénédictions, plein de baraka, que chacun d'entre nous puisse recevoir les plus beaux cadeaux. Et des fois, on s'offre des cadeaux plus ou moins matériels, mais en tout cas de cette vie sur terre. Et espérons qu'on ait un cadeau de la part du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et à l'au-delà quand on le rejoindra. Fi amanillah, que Dieu nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.